Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, une recette rapide et facile et surtout délicieuse, quelque chose que les enfants me demandent à chaque fois. Et quand j'ai vraiment pas d'idée, honnêtement, c'est ce qui me sauve. Donc des tacos faits maison avec une sauce au fromage juste délicieuse. Vraiment, ça change de ce qu'on peut manger à l'extérieur. Comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas mieux que le fait maison. Alors pour ma sauce, j'ai utilisé du blanc de poulet. Vous pouvez utiliser la viande que vous voulez, évidemment. Alors ici, moi, j'ai pris un blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Vous pouvez aussi les couper en lanières si vous préférez. J'ai rajouté du sel et du poivre selon le goût, une petite cuillère à café de gingembre et je mets 2 cuillères à café d'ail en poudre épicé. Vous pouvez mettre juste de l'ail en poudre simplement. Je laisse revenir et cuire et ensuite, une fois que mes blancs de poulet sont cuits, je les casse comme ça, comme vous avez vu, en plus petits morceaux. Moi, j'aime bien le faire, voilà. Je préfère quand c'est vraiment bien émincé. Ici, je prends une crème, un pot de crème entière, épaisse, et je vais le mettre par-dessus comme ça et je laisse revenir. Je suis toujours sur feu très doux. Voilà, je laisse la cuisson se faire très lentement. Je continue de casser un peu mes blancs de poulet et ici, on va commencer à rajouter les fromages. Alors, je mets d'abord du fromage style vache qui rit, comme vous avez pu le voir. J'en mets 3 portions et je vais les laisser fondre comme ça. Je vais mélanger avec le reste de mes ingrédients. Ensuite, je vais également rajouter, et ça ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien quand c'est un peu plus... quand la crème est un peu plus liquide, un peu plus onctueuse, donc je rajoute un pot entier, donc de 250 millilitres de crème. Voilà, comme ça me rajoute de l'onctuosité. Et avec le fromage, ça va quand même finir par épaissir. Voilà, je rajoute de nouveau le fromage, c'est cheddar. Ici, j'en mets de nouveau 3 tranches. Et je les laisse bien fondre et je mélange. Et une fois qu'il a bien fondu, je rajoute du fromage râpé. Voilà, ce sont les 3 sortes de fromage que je mets. Vous pouvez mettre bien évidemment autre chose si vous le préférez. Alors le fromage râpé, j'en ai mis comme ça 2 grosses poignées. C'est à l'œil, on fait comme on veut. Si on veut que ce soit plus goûteux en fromage et que ce soit encore plus épais, on en rajoute, ou sinon on peut en mettre un peu moins si on le désire. Je vais laisser sur feu très doux. Voilà, je mélange bien pour que tous les fromages puissent bien fondre et je laisse bien revenir. Alors je laisse mijoter comme ça une dizaine de minutes vraiment pour que cette crème puisse s'épaissir et qu'on ait ce bon goût, cette bonne crème au fromage. Voilà, ici c'est à la fin de la cuisson, vous avez vu. Même avec la crème liquide, ça a fini par épaissir. Et puis en refroidissant, ça va vraiment épaissir. Ça, c'est normal. C'est parce qu'il y a des fromages à l'intérieur. Si vous la faites en avance, avant de l'utiliser, de la mettre sur les feuilles de tortilla, vous pouvez toujours la réchauffer légèrement pour que ce soit plus facile à manipuler. Voilà, ici, je l'avais légèrement réchauffé avant de pouvoir l'utiliser. Je prends mes feuilles de tortilla, je mets un peu de sauce. Évidemment, ici, chacun fait comme il veut et met ce qu'il veut à l'intérieur. Alors, pour cette version, j'avais mis des frites avec. Voilà, ici, j'ai mis d'abord les frites. Ensuite, j'ai mis ma sauce au fromage, au poulet. Vous pouvez aussi faire un mix avec plusieurs viandes, ça j'ai oublié de le dire. Et j'ai rajouté par-dessus un peu de frites, j'aurais pu m'en passer. Voilà, c'était des tacos bien gourmands et bien généreux. Alors je vous ai montré au tout début de la vidéo une autre version que j'avais réalisée également, dans laquelle je n'ai pas du tout mis de frites et où voilà, j'ai mis beaucoup plus de poulet et voilà, c'était beaucoup plus gourmand en sauce et en poulet. À l'intérieur du tacos, la couleur change légèrement. J'avais juste rajouté une demi-cuillère à café de paprika pour donner de la couleur. Voilà. Ensuite, une fois que je les ai tous pliés, je les mets dans mon appareil à tacos, mon appareil panini. Et voilà, je les laisse quelques minutes, voilà, le temps que ça attrape et que ça prenne une belle couleur. Voilà, ici c'était la deuxième version que j'avais réalisée, donc c'est la même sauce, sauf que celle-ci, comme je vous ai dit, j'ai rajouté un petit peu de paprika dedans et j'ai mis moins de fromage et moins de crème. J'ai un peu diminué la quantité parce que c'est très gras, il faut l'avouer. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps et quand on n'a pas grand-chose comme idée, et voilà, ça nous sauve. Et puis, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde, aux petits et aux grands. Voilà, c'était l'idée du jour pour vos repas. Et surtout en cette période de Ramadan, pour le ftour, voilà, c'est rapide à préparer et c'est très bon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker,
de me laisser un petit commentaire. Et en attendant que je vous revienne avec une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.